Coucou les cavaliers. Aujourd'hui, je vous partage la première fois avec Helios où on est tous les deux. Pas d'interférence, personne. Les portes du manège sont fermées. On a juste les deux grandes baies qui donnent sur le parc qui sont ouvertes. Mais on est dans le plus grand calme et on est tous les deux. On se lance sur un projet monté où justement en fait on va marcher ensemble. Je vous dis quand même que j'ai remis ça à plusieurs reprises. Beaucoup de gens m'ont dit ton cheval est prêt, vas-y, fonce, c'est le moment. Sauf que moi j'ai paniqué, je me sentais absolument pas prête. Donc je me rattrapais là-dessus. Ah oui, mais il faut encore faire des prépas montoirs. Ah, mais il faut encore faire ci. Ah, mais il faut encore faire ça. C'était des excuses. Mais à un moment donné, bon, voilà, il faut s'y mettre et on y va, quoi. Donc j'ai été très anxieuse par rapport à cette étape. Et finalement, il n'y avait pas meilleur moment. Donc bon, le temps qu'on se trouve tous les deux, la marche avant, l'arrêt, la direction, sans forcément trop prendre de contact. Alors voilà, il est attiré dans le coin parce qu'il y a le saut à crottin. Donc voilà, je vais sentir les copains. C'est plus intéressant que de faire ce que tu me demandes. Et honnêtement, je fais pas la fière. Hein. Dessus, je ne fais absolument pas la fière. Et donc j'y vais très 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 en douceur pour que les contacts soient le plus légers possible, que ce soit au niveau des jambes ou au niveau des mains. Déjà par peur de sa réaction, je veux pas non plus qu'il pète un câble parce que j'ai tiré trop fort ou parce que il s'attendait pas à telle ou telle réaction. Donc je suis assez maniérée avec mes mains. J'essaie de pas le toucher lui, à part pour le gratter et lui dire que c'est bien. Mais bon, il est calme, il est pas stressé plus que ça. Le tout, c'est de se comprendre. Et au final, on y arrivera très bien. Alors là, il hésite. Je retourne dans mon coin ou... non, j'y vais quand même. Donc on est parti sur la piste. On a réussi à partir sur la piste. Et puis, on a profité tous les deux de ce moment magique. On était tous les deux calmes. On était à l'écoute de l'autre. Il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de stress. Avant de rentrer dans le manège, si, énormément. Et en ressortant, ça a été un soulagement de taré. Mais ce moment-là, je crois que j'ai jamais autant redouté de monter sur un cheval. Et puis bon, le résultat est là. On a été patients tous les deux et puis finalement, on s'en sort très bien. Donc là, j'y ai mis un peu plus de main, parce que sinon on retournait dans le coin. Je préférais éviter. Déjà que j'ai imaginé que ça avait duré une éternité, qu'on avait la tête dans le coin, et finalement au montage, on se rend compte que ça a duré que quelques secondes. C'était très léger. Et pourtant, à ce moment-là, pour moi, j'avais le temps de me faire un film extraordinaire dans ma tête. En me demandant s'il pète un plomb là comme ça sur le coup, on est dans le coin, je vais finir dans le coin du manège accroché, ça va être sympa. Et puis bon, finalement non, il n'a pas essayé de m'éjecter une seule fois, il n'a pas
j'ai l'impression que ce cap-là, on l'a passé. On a passé ce cap de vouloir en fait absolument se débarrasser du parasite. Il est posé dans ses mouvements, il est calme dans son pas. Il est pas plus nerveux que ça en fait sur les rênes. Alors que sur les fois précédentes, c'était une catastrophe. Hein. Dès qu'on tirait sur les rênes, il partait dans tous les sens. Là, je trouve qu'il écoute de mieux en mieux les demandes aux morts. Là, on sait, c'est limite la balade. Il va regarder par terre, il va regarder ce qui se passe dehors, sans pour autant vouloir absolument partir dans tous les sens. Et alors, ça a été un moment vraiment très agréable. J'aurais voulu le faire durer un peu plus longtemps, mais bon, je pense toujours à son âge, au fait qu'il n'est pas complètement fini, et puis que si je rajoute mes 45 kilos, allez, 50 kilos tout mouillé sur son dos, c'est toujours une masse de plus sur un dos qui n'est pas fait. Donc c'est vraiment, j'essaye vraiment de faire des séances minimisées de ce côté-là, alors que voilà, j'étais aux anges, hein, faut dire les choses, hein, c'était magique. Je crois que je me voyais pas à ce moment-là dessus, quoi. Quand il est arrivé en Alsace, j'en ai discuté avec ma prof et je me suis dit, je me laisse jusqu'à mars pour qu'il soit monté, qu'il soit prêt, qu'il soit au carré et que on monte dessus sans risque. Et elle m'a regardé, elle m'a dit non, tu peux monter dessus bien avant. Si tu bosses bien, tu pourras monter dessus bien avant. Et effectivement, moi j'étais partie sur mars et cette séquence a été tournée au mois de novembre. Donc voilà, au bout de 2 mois. 2 mois de travail où je le bossais quand même quasiment tous les jours. Après, quand on fait des séances comme ça, où c'est vraiment du gros, je vais lui laisser 1, 2, des fois même 3 jours de repos. Où justement je vais venir le voir, mais pas forcément pour bosser, ce sera plus pour câliner ou pour simplement passer un moment avec lui, quoi. Ou un gros pansage, enfin quelque chose de cool. Je me dis voilà, quand il a bossé comme ça, c'est une séance cool derrière, quoi. Et voilà, quoi, j'ai pas trop de mots en fait à rajouter sur ce moment magique. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou vous abonner si ça vous tente. Laissez un commentaire pour nous donner des conseils ou tout ce que vous voulez en fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!